Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous accueille aujourd'hui en cette messe particulière, puisqu'il s'agit de la messe d'envoi en mission sur notre paroisse Saint-Just de Bretonnière. Une fois par an, nous avons la joie de célébrer cette messe commune avec ceux qui ont plus peut-être l'habitude d'être dans le quartier de Saint-Côme à 9h30, cette messe commune pour recevoir notre service en paroisse. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette messe en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui veut te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton royaume,
Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers en grand nombre qui annonceront l'évangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau, que ta parole assemble et que tes sacrements soutiennent. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira : voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Tu es avec moi.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir faim. Avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins, selon sa richesse, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. Mais ils n'en tinrent aucun compte, et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, il fit périr les meurtriers, et il brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les serviteurs allèrent sur les chemins. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le, pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais tout d'abord vous demander une grâce. Acceptez-vous aujourd'hui que je sois un tout petit peu plus long que d'habitude dans cette homélie? Levez les bras ceux qui
ne souhaite pas que je sois un peu plus long. Bon, voilà, je suis en sécurité, en situation confortable. Frères et sœurs, le royaume aujourd'hui, le royaume des cieux, est comparable à un repas de noces. Quelle parabole extraordinaire pour éclairer notre dimanche d'envoi en mission, notre dimanche d'envoi en mission paroissiale. Dans cette parabole, que voyons-nous? Nous voyons que ce royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils. Le roi est celui donc qui invite à ses noces, qui invite à ce royaume. Et c'est bien lui le roi, c'est bien lui qui est au pilotage de notre paroisse. Notre paroisse n'est pas une association comme une association de timbres lors de laquelle on voterait pour un bureau. Non, notre paroisse, qui traverse déjà des siècles, est une paroisse qui est pilotée par Dieu lui-même, comme ce roi qui invite au repas de noces. Dans cette parabole, nous entendons cette phrase, cette apostrophe très forte. Le repas est prêt, venez au repas de noces. Chaque dimanche, chers frères et sœurs, à la citadelle, à Saint-Côme, à Saint-Vincent, nous célébrons la messe, nous célébrons le sacrifice du Christ, ce lieu où Dieu s'offre et où il se donne en nourriture pour que nous ayons la vie. Pour un tel repas, pour de tels repas, dans chacune de nos églises, nous savons bien que les serviteurs s'agitent, ils se préparent. Ce sont nos sacristains et nos sacristines, ces chers serviteurs sans lesquels ces magnifiques églises ne seraient pas fleuries, entretenues, choyées. Merci à eux. Ces noces, c'est le royaume. Le royaume, c'est aussi l'Église qui est en chemin sur la terre. Et cette Église en chemin sur la terre, c'est ici, c'est notre paroisse. De quoi s'agit-il dans cette parabole? Regardons de près. Dans cette parabole, il y a des aspects un peu gris, avant de voir les aspects plus lumineux, plus enthousiastes. Des aspects un peu gris. Il y a ceux qui ne tiennent pas compte de cette invitation au repas et qui s'en vont. Ils n'en tiennent pas compte et ils s'en vont. Aïe, on est mal pour ce roi qui s'est donné de la peine, qui a fait des cartons d'invitation, qui a tout apprêté, et les invités ont autre chose à faire. Qui sont ces invités aujourd'hui? Frères et sœurs, soyons lucides. Ces invités qui ne tiennent aucun compte de l'invitation au repas, ce sont les anciens chrétiens de nos cités, dont parfois des membres de nos familles font partie. Ces anciens chrétiens, ce sont ceux qui ont été piégés par l'argent, piégés par le plaisir, piégés par les futilités de la vie. Dieu n'est plus une priorité. Dieu est une option. Ce sont toutes ces familles traditionnellement catholiques et qui, au crépuscule de leur vie, nous confient à nous qui sommes prêtres. Nous avons construit nos vies à l'envers. Ces anciens chrétiens, aujourd'hui, qui vivent dans nos cités, prions pour eux, pour qu'ils puissent se retourner, pas trop tard, et répondre à l'invitation au repas des noces de l'agneau. Quant à nous, frères et sœurs, nous qui sommes limités, nous qui sommes fragiles, gardons-nous également de tomber dans ces pièges de l'argent, de la futilité, des plaisirs. Dans cette parabole, il y a aussi celui qui est là, sans avoir le vêtement de noces. Cet homme qui n'a pas le vêtement de noces, eh bien cela peut être moi, cela peut être vous. Ce vêtement de noces, de quoi s'agit-il? C'est au fond notre vêtement intérieur, c'est-à-dire notre cœur. Et la question c'est, mon cœur est-il préparé à recevoir la présence réelle de Dieu dans son Eucharistie? Comment suis-je préparé à cette messe? L'an passé, il y a à peu près un an, je disais comme c'est étonnant. Pour un TGV, nous arrivons à l'heure, nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver 5 minutes après. Or, nous voyons bien qu'il est difficile pour beaucoup d'entre nous d'arriver à l'heure à la messe. Cette année, il faut changer, en 2014, j'ajouterai comment se fait-il
qu'un quart de l'Assemblée quitte la nef après la communion. Quel dommage! Ils partent, ils ne reçoivent pas la bénédiction, ils l'envoient en mission. Le vêtement de noces, c'est pour nous. Comment je me prépare à la parole de Dieu et à cette Eucharistie? Attention à ne pas blesser le cœur de Dieu, si heureux de nous inviter au repas des noces de l'agneau. Enfin, troisièmement, il y a cet appel de Dieu, il y a cet appel du Père. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les anciens chrétiens ne veulent plus de la foi, allons chercher tous les autres. Le pape François nous demande d'être en état permanent de mission. Oui, nous sommes envoyés par notre pape, et nous sommes envoyés depuis 20 siècles par Jésus-Christ, pour être des disciples missionnaires. Cette vocation et cet appel, celle d'être disciples missionnaires, nous l'avons particulièrement et depuis longtemps sur cette paroisse. Lorsque Monseigneur Segui, en 2001, donnait un mandat écrit à la communauté d'Emmanuel pour apporter, dans un esprit de service, son dynamisme, sa créativité missionnaire, son charisme propre, il parlait de cette paroisse, je cite, comme une paroisse appelée à être un pôle de rayonnement liturgique au cœur de Châlons. Pôle de rayonnement liturgique au cœur de Châlons. Ce mandat de la communauté de l'Emmanuel, cette vocation de toute notre paroisse, cette vocation qui traverse l'histoire, qui traverse les équipes de prêtres, ont été confirmées il y a 3 ans par Monseigneur Rivière. Ainsi, comment aujourd'hui, en ce dimanche d'envoi, comment grandir chacun dans cet appel du pape et de nos évêques et cette vocation de notre paroisse et de chacun d'entre nous. La paroisse est une paroisse. Et en même temps, cette paroisse est composée de multiples écosystèmes. Vous savez, un écosystème, c'est un lieu où on est bien, où se développe un projet. L'église de Châlons a plusieurs écosystèmes. La paroisse Saint-Just-de-Bretonière a plusieurs écosystèmes. Il y a l'écosystème le samedi soir de la citadelle, avec Yves et Marie-Thérèse, avec ce charisme d'accueil de personnes plus âgées. Il y a l'écosystème de Saint-Côme, à 9h30. Cet écosystème caractérisé par un quartier qui est en plein développement, avec sa gare, avec ses quartiers rénovés, son conservatoire, cette église qui est belle, avec aussi cette tradition de service. Remercions Paulette pour toutes les années de service et accueillons avec joie Yannick Deveau qui a accepté de prendre la suite. Il y a l'écosystème de Saint-Pierre. Vous savez que le mercredi, il y a un moment donné où on n'arrive plus à payer le commerçant tellement les cloches sonnent fort à 10h moins 10. Je cite les commerçants qui me disent « on ne peut plus parler parce que ça sonne la messe ». Eh bien oui, le mercredi à Saint-Pierre, il y a tout un écosystème entre le marché, la messe, l'accueil, le café. Voilà un écosystème qui permet qu'il y ait 50, 60 personnes le mercredi matin à la messe. Il y a bien sûr l'écosystème dans lequel nous sommes aujourd'hui, entre guillemets, cette cathédrale Saint-Vincent avec son marché, ses commerçants favorables, sa cure, son cloître, son évêché, sa sacristine, Bernadette, qui est l'âme de la cathédrale. Merci au passage à Bernadette d'Etzel, qui fleurit chaque dimanche cette cathédrale d'une façon inouïe. Je pense que Monseigneur Rivière serait jaloux et il ferait tout pour embaucher Bernadette Traotin s'il voyait cette qualité. Oui, l'Église a besoin d'écosystèmes, d'être dans des bonnes terres, à la bonne place. Permettez-moi d'insister, Bernadette, au premier étage, je crois comment vous déplacez dans les lieux où sont plantés les arbustes, je vois comment vous les déplacez pour qu'ils soient dans la bonne terre. Eh bien, notre paroisse est ainsi faite. Elle a besoin de bons parterres comme ceux qui sont ici. La paroisse doit être donc ce lieu de cet environnement favorable à la croissance de l'Église. Pour cette croissance de l'Église,
Il y a des écosystèmes, il y a une paroisse, mais on pourrait dire qu'il y a comme 5 colonnes permanentes pour une fécondité pastorale. 5 colonnes. Il y a la première colonne qui est celle de l'évangélisation. Déjà l'an passé, le pape nous invitait à ce processus de sortie vers le monde, d'envoi vers le monde. Ce n'est pas nouveau, l'Église est faite pour la croissance, elle est faite pour faire des baptisés. D'où ces portes de la cathédrale grande ouverte. Cette année, pour accentuer l'évangélisation de ce centre-ville, 2 initiatives. La première, le groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel va devenir hebdomadaire. Il est déjà devenu hebdomadaire et il est volontairement situé à Saint-Côme, ce lieu dynamique de croissance, sous la responsabilité de Laurent et Chantal Melin. Une autre initiative innovante pour que la colonne de l'évangélisation soit solide, la dynamique d'Alpha. Vous savez que nous avons sur cette paroisse de nombreuses personnes qui sont désireux de recommencer un chemin de découverte de l'Évangile et de Jésus-Christ. Une dynamique d'Alpha portée par Alexandre et Marie-Chantal Pommier. Une deuxième colonne, la colonne de la fraternité. Évangélisation, fraternité. Comment tous ceux qui sont loin de l'Église peuvent être accueillis dans une ambiance chaleureuse. Nous poursuivons les repas du mardi avec Marguerite, ainsi que les repas du dimanche, les premiers dimanches de chaque mois, avec Hubert et Marie. Évangélisation et fraternité vont de pair. Troisième colonne, celle de la prière, qui pourrait dire celle de l'adoration. La paroisse doit avoir une colonne extrêmement solide au point de vue de notre prière. Pour cela, nous voulons vous proposer de poursuivre la messe du dimanche soir, afin de permettre à tous d'avoir la messe, leur messe, une messe, le dimanche soir, ici, dans la cathédrale. Vous savez tout ce qui est mis en œuvre aussi pour soigner votre vie spirituelle, l'adoration, le chapelet, ces églises ouvertes. Nous souhaitons aussi la création d'un chœur lycéen liturgique, porté par Christian Garderet et Héloïse Guichard. Ce chœur liturgique a comme vocation de proposer à des jeunes lycéens qui aiment chanter d'intervenir à des moments très précis de l'année, comme le 8 décembre, comme la Semaine Sainte, la Vigie pascale. Quatrième colonne pour la fécondité pastorale de cette paroisse, la colonne de notre formation. Pour être disciples missionnaires, nous devons être des disciples bien formés. Depuis très longtemps, des formations vous sont proposées. Cette année, nous vous proposons, le Père Jean-Michel Payeur vous propose les jeudis d'études à Saint-Pierre, toute l'année, tous les jeudis après-midi, pour grandir dans la compréhension de la liturgie, grandir dans la compréhension de l'Ancien et du Nouveau Testament. Toujours dans la formation, nous voulons aussi proposer pour les troisièmes de la paroisse le parcours Avance-l'âge, dont la pédagogie a été écrite par la communauté d'Emmanuel. Ce parcours sera porté par Nicolas et Élise Salomon, un parcours qui vise le cran du dessus par rapport à ce qui a été proposé, qui vise l'engagement des troisièmes. Enfin, cinquième et dernière colonne pour la fécondité pastorale de notre paroisse, la compassion. La compassion. Concrètement, aujourd'hui, non pas hier et demain, aujourd'hui, portons les chrétiens d'Irak. Vous avez peut-être vu cette bâche qui fait presque 5 mètres sur 3 mètres à l'entrée de la cathédrale. Cette bâche qui a été réalisée par Karine. Merci à Karine. Cette bâche qui veut être un signe très concret, qui va rester plusieurs mois, qui veut être un signe très concret que nous ne voulons pas abandonner les chrétiens d'Irak. Nous avons reçu vendredi soir un chrétien d'Irak qui nous racontait comment les villes chrétiennes d'Irak, Mossoul, Karadosh, ont été vidées de leur population chrétienne par l'État islamique. Nous avons aux portes de la Méditerranée ce drame, ce génocide, comme le disait le grand rabbin, ce génocide qui est en cours à l'égard des chrétiens. Soyons attentifs, soyons dans la prière, ayons le cœur avec le leur. La compassion, c'est aussi tout ce qui ne fait pas de bruit.
comme le bien. La compassion, c'est tous vos gestes de charité qui n'ont pas nécessairement besoin d'être connus. C'est vous. Ce sont ces gestes que vous portez au nom du Christ. C'est l'accueil discret, c'est la préparation des funérailles, la célébration des funérailles, c'est la visite aux malades, tout ce qui fait du bien, tout ce qui ne fait pas de bruit. En conclusion, voici donc le programme de cette année. C'est être en quelque sorte dans le bain de la mission. C'est devenir chacun ce que nous sommes déjà depuis notre baptême, un disciple missionnaire. Quand bien même j'ai cité la communauté de l'Emmanuel qui est un stimulant pour nous, pour chacun de nous, c'est notre vocation à chacun d'être ce fidèle du Christ missionnaire à Châlons. Ce n'est pas réservé à des spécialistes. Frères et sœurs, la mission nous attend. Nous devons être en état permanent de mission en nous souvenant que l'Église est naturellement en croissance. Frères et sœurs, en conclusion, et en réponse à l'invitation de ce roi de la parabole qui invite largement aux noces de l'agneau, en réponse à l'appel du pape François depuis son élection, en réponse aux appels de Monseigneur Ségui en 2001 et Monseigneur Rivière il y a 3 ans au moment de notre installation, chacun de nous est un disciple missionnaire de Jésus-Christ, appelé à veiller à son frère dans son lieu de mission, dans sa communauté de mission. Chacun est invité à porter cette vision dynamique de la paroisse, exprimée à travers ces 5 colonnes, et qui, poussé par l'Esprit Saint, va joyeusement à la rencontre de ses contemporains. Amen. Pendant 9 jours, la paroisse fait une neuvaine à l'Esprit Saint pour préparer ce dimanche d'envoi en mission. Comme vous l'avez entendu dans l'homélie, tout le monde est concerné. Et pour terminer cette neuvaine, vous aviez peut-être des petites images avec cette prière que vous avez dite depuis quelques jours. Nous voudrions la redire, demander l'Esprit Saint pour chacun de nous, pour être vraiment ces disciples missionnaires, pour annoncer cette bonne nouvelle dans toutes ces dimensions qu'on vient d'entendre. Vous ne l'avez peut-être pas sur vous, je vais la dire, ceux qui l'ont ou ceux qui la connaissent par cœur, on va s'associer. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu,
donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En cette messe d'envoi en mission paroissiale, Seigneur, nous te confions notre prière. Chaque jour les églises, les entretiennent et les embellissent par la décoration florale. Seigneur, nous te confions en particulier chaque sacristain et chaque sacristine. Seigneur, nous te prions. D'envoi en mission paroissiale, nous te confions chacune de nos missions. Puissions-nous tous être des disciples missionnaires, poussés par l'Esprit et l'Évangile de la joie. Seigneur, nous te prions. Nous te confions les chrétiens d'Orient et plus particulièrement ceux d'Irak. Rends nos cœurs ouverts à leur détresse et notre charité attentive. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Un petit mot sur la quête de ce jour. Comme vous l'avez vu, donc, cette vache chrétien d'Occident solidaire des chrétiens d'Orient est maintenant installée devant la façade. Cette vache a eu un certain coût. Donc nous vous sollicitons particulièrement dans cette quête pour financer le budget de cette vache. Cette quête donc sera affectée totalement à la réalisation de ce projet. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Seigneur, regarde le visage de ton Fils et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui, qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ouvrons notre cœur. Nous le ferons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants, que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. D'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît et ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. T'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation. Reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et
le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous te prions en particulier pour Lucienne et Pierre Renaud, Augustine et Henri Ménestrier et les défunts de leur famille, Sylvie Trudil Guignard, Alain Carle, Marius Jeanne et Philippe Doria. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias, Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le péril, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu nous cèdes au fait tous ces biens, que tu es béni, leur donne la vie, les sanctifie et nous en fait le don. Et nous célébrons cette Eucharistie également, les 40 ans
de mariage de Jean-Daniel et Chantal Normand. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, pour la vie éternelle. Amen.
sagesse a dressé une table à la page 51. Page 51. Allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ensemble, prions. Seigneur, nous recevons de toi les vivres que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour les hommes qui ne te connaissent pas encore, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église,
attire à la vérité toujours plus de croyants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, permettez-moi de vous donner quelques annonces. La première, dimanche prochain, l'intégralité de laquelle sera reversée aux missions, dimanche de la mission. Et deux événements que je précise. Premier événement, la visite de l'évêque sur notre paroisse, le 22 et le 23 novembre. Visite pastorale, il vient voir ce qui se fait, quels sont les fruits pastoraux, comment vont les disciples missionnaires que vous êtes, 22 et 23 novembre. Et puis un point de situation sur la question technique des chaudières. Alors j'ai eu monsieur le maire au téléphone cette semaine qui m'a dit de vous communiquer deux choses. La première chose, la mairie paye le nouveau brûleur de la chaudière Saint-Côme afin que nous puissions avoir un peu plus chaud. Deuxième point, la chaudière Saint-Pierre. Sur la chaudière Saint-Pierre, d'une part, les études techniques sont financées, premier point. Et deuxième point, ce que le maire m'a demandé de vous communiquer, c'est que le projet clair et net, c'est que Saint-Pierre soit équipé d'une chaudière neuve, hiver 2015-2016, sauf, précise-t-il, catastrophe majeure financière sur la ville de Châlons. Le projet, donc, c'est hiver 2015-2016 pour reprendre donc les messes d'hiver à Saint-Pierre. Je n'ai pas cité Marie-Rose qui est très discrète, mais je la cite maintenant. Merci Marie-Rose, sacristine de Saint-Pierre. Ce qui signifie concrètement que nous aurons encore cette année la messe de 11h à Saint-Côme pour les quelques mois d'hiver. Ce qui permettra donc d'avoir les deux messes qui se suivent, 9h30 et 11h. Voilà, nous allons maintenant recevoir la bénédiction finale qui est une bénédiction particulière d'envoi en mission. Nous étions très heureux d'accueillir le Père Jérôme Mélanger, vicaire à la paroisse d'Autun et qui a été, vous le connaissez très bien, vicaire sur cette paroisse pendant 3 ans. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous envoie en mission, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À tout de suite sur le parvis sous la bâche Chrétien d'Orient.